Review Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 6, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va analyser ensemble l'épisode 6 de Jujutsu Kaisen saison 2. Après 2 semaines de pause, la saison 2 de Jujutsu Kaisen est enfin de retour. Comme vous le savez très certainement, cette deuxième partie adaptera l'arc Incident de Shibuya et comptera 18 épisodes, ce qui nous fera un total de 4 mois et 2 semaines de Jujutsu Kaisen. On est sur un épisode introductif, par conséquent très calme, qui met en avant après plus de 2 ans d'absence le trio principal, Itadori, Nobara et Fushiguro. En soi, durant la première partie de l'épisode, il n'y a rien d'intéressant mis à part la promotion en classe 1 du trio principal, plus Panda et Maki Zenin, qu'on nous avait d'ailleurs déjà montré en toute fin de saison 1. Donc ensuite, dans la deuxième partie de l'épisode, l'intrigue de l'arc Incident de Shibuya commence tout doucement à se mettre en place, notamment à travers la nouvelle mission attribuée à Itadori, Megumi et Nobara, basée sur les suspicions de Utaime. En effet, suite à ce que lui avait dit Gojo en toute fin de saison 1, comme quoi il y avait un traître parmi les exorcistes de Kyoto, Utaime a donc procédé par élimination et a fini par suspecter Mekamaru. Une déduction qui finit par se confirmer étant donné que c'est bel et bien lui le traître. Comme vous le savez, Mekamaru est un marionnettiste, son véritable corps est caché ailleurs. Nous avons appris d'ailleurs en saison 1 qu'il souffrait d'une maladie qui l'empêche de sortir de l'endroit où il est actuellement. Et c'est donc son état de santé qui va expliquer pourquoi il a décidé de trahir ses compagnons exorcistes. Évidemment, Geto s'est servi de son état de santé pour lui proposer de faire un pacte avec lui, ou plutôt un serment inviolable qui oblige les deux parties à respecter leur part du marché, ce qui lui permettrait, en cas de réussite, de se faire soigner par le démon Mahito et donc de ne plus souffrir de sa maladie. Maintenant, en sachant cela, une question se pose, peut-on vraiment blâmer Mekamaru qui finalement voulait être comme tout le monde, donc ne plus souffrir de sa maladie et être auprès de ses amis. De plus, il a quand même précisé à Geto et Mahito dans leur arrangement que ses compagnons d'armes ne devraient pas être éliminés. Un arrangement hors serment qui bien évidemment n'a pas été respecté par Geto, ce qui a conduit Mekamaru à les trahir eux aussi, d'où la visite de Geto et Mahito. Après que Geto ait respecté son serment inviolable, ce qui a conduit à la guérison du marionnettiste, le but est dorénavant de l'éliminer car il pourrait révéler des informations à ses amis exorcistes sur ses plans concernant l'attaque de Shibuya. Suite à cela, un combat entre Mahito et Mekamaru commence. Geto, lui, reste en retrait à la demande de son camarade qui veut affronter l'exorciste seul. Et quand on croyait que Mekamaru s'était enfui pendant qu'il avait envoyé ses marionnettes, on a tout d'un coup une explosion qui envole le démon. Il va ensuite devoir faire face à un robot géant qui ressemble d'ailleurs beaucoup dans sa forme au démon qui protégeait Yuta dans le film Jujutsu Kaisen 0. Mekamaru est en fait à l'intérieur de ce robot géant. Son but à la base était bel et bien de s'enfuir car dans cette situation il est clairement désavantagé, mais le problème c'est que Geto a mis en place un rideau qui l'empêche de s'enfuir. On note quand même que la première chose à laquelle il pense c'est de s'enfuir pour aller informer Gojo et ses compagnons des plans de Geto pour Shibuya. La situation dont il fait face est tellement périlleuse que pour moi il est clair qu'il va mourir. Même si on essaye de nous faire penser le contraire à la toute fin de l'épisode avec son attaque qui a l'air vraiment de faire flipper son ennemi, je pense pas que son attaque sera concluante, sachant en plus que Mahito est capable de se régénérer sans problème et qu'il est aussi capable de modifier la composition de son corps pour le rendre liquide comme on a pu le voir dans son combat contre Kento Nanami en saison 1. Et même s'il parvenait miraculeusement à éliminer Mahito, Geto lui sera toujours là, ce qui fait qu'absolument tout va dans le sens de la mort de Mekamaru. A mon avis, sa seule réelle chance c'est que Itadori, Megumi et Nobara le repèrent pour lui filer un coup de main. Je suis assez sûr de moi pour cette finalité concernant Mekamaru, même si bien sûr je peux me tromper, ce dont j'espère d'ailleurs. Il faut le dire, Jujutsu Kaisen est quand même assez cruel avec nous, spectateurs, n'hésitant pas à éliminer certains personnages, nous faisant même parfois croire tout le contraire. Je pourrais aussi ajouter que dans Jujutsu Kaisen, le ton est très souvent sérieux, et ce surtout dans la réalité des combats, nous faisant comprendre que tout ne se finit jamais bien. En effet, pour moi, ce serait beaucoup trop beau si ça se finit bien pour Mekamaru. Et oui, car si on récapitule, le jeune exorciste souffre d'une maladie qui l'oblige à s'isoler, alors qu'il n'a qu'un souhait, c'est passer du temps avec ses compagnons de Kyoto, et on insiste plus particulièrement sur Kazumi Miwa, qu'il semble aimer un peu plus que les autres. Il a ensuite trahi ses compagnons en jouant la taupe chez les exorcistes pour Geto, pour une bonne raison au final, celui-ci va le guérir de sa maladie. Il va ensuite trahir Geto car il y a un élément de leur marché qu'il n'a pas respecté, ce qui va conduire à un affrontement entre Mekamaru qui est enfermé dans un rideau avec un ancien exorciste de classe S, donc Geto, et un démon, Mahito, qui était sur le point en saison 1 d'éliminer Kento Nanami qui est un des meilleurs exorcistes de classe 1. Pour le coup, tout semble aller dans le sens où Mekamaru meurt, mais après ça semble pour moi tellement évident que le but est peut-être de nous faire croire à ce cas de figure à fond pour au final faire autre chose.
notamment en faisant en sorte que Mekamaru vive grâce à l'intervention de Yuji et ses camarades. Mais bon, il faut aussi bien garder en tête que s'il survit, il aura été guéri de sa maladie, il aura aussi donc survécu à un combat qu'il ne pouvait pas remporter, je dirais même où il devait mourir. S'il survit, il pourra alors donc révéler ce qu'il sait des plans de Geto pour l'attaque de Shibuya, une information qui éventuellement pourrait le dédouaner pour sa trahison, qui au final est assez compréhensible. On voit bien qu'il l'a pas fait par pure méchanceté, mais plutôt pour se sortir de cette situation horrible dans laquelle sa maladie le mettait. Et pour finir, s'il est dédouané, il pourra dorénavant être auprès de ses camarades exorcistes. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup trop de positifs pour que ce soit faisable. Bref, on verra bien si j'ai raison avec la suite. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'épisode, pas besoin d'en dire plus vu que pour l'instant on n'a rien, c'est que l'introduction de l'arc incident de Shibuya. On se retrouve du coup rapidement pour la suite, donc l'épisode 7. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vais vous dire à la semaine prochaine, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!